Plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et ses robots, tous à bord de l'argot. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trou noir et découverte. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Par ici. Je pense qu'on vient de découvrir le repère de l'ennemi. Il n'y a pas de doute. C'est bien un Ulysse Aventus qui habite ici. Cachons-nous. On va le surprendre à son retour. Attention à tous les argonautes. Veuillez noter que le capitaine Bigre est à bord de l'Argo. Terminé. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas bien entendu. J'entends marcher dans la coursive. Ça doit être l'Ulysse Aventus qui arrive. Vite, en position d'attaque. Non! C'était un piège pour moi! On jouait à la chasse à l'envahisseur et moi, je faisais l'ennemi. Ah, c'est ce qui explique votre... Ça va? Tu t'es pas fait mal? Qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Ah. Capitaine, allez-vous enfin me dire pourquoi vous voulez me voir? J'ai besoin de vous pour... rêver. Pas vrai? Qu'est-ce que c'est que ça? Des branches, lieutenant. Plus précisément, des branches décontaminées par le SAS. Oui, mais pourquoi tu les apportes ici? Parce que le capitaine Bigre me l'a demandé. Sais-tu ce qu'il veut faire avec ça? Affirmatif. Il compte dormir avec elle. Dormir? Il veut dormir ici? Il m'a dit qu'il voulait parler à Ulysse. À moi, il a dit qu'il était ici pour rêver. Rêver. Rêver? Pour rêver, oui. Allez-y, fermez les yeux et faites de beaux rêves. Vous avez pas besoin de moi pour ça? Justement, oui, je ne rêve jamais. J'ai besoin de vous pour m'aider à y arriver. Je vais bien avoir un gadget, quelque chose. Malheureusement, non. Sinon, je l'utiliserais. Comment faire pour rêver, alors? Pourquoi vous voulez rêver? Mais pour pouvoir capter un message de la sphère blanche, voyons. Mais la sphère a dit qu'elle communiquerait rien avant 100 ans, non? Ça, c'est ce que vous essayez de me faire croire. Mais Ongle Sale m'a dit que c'était encore un de vos mensonges. Mais comment il peut savoir ça, lui? Il le sait. Et il veut savoir où sont les Silao et leurs trésors. Et vous allez m'aider à rêver pour le découvrir. Compris? Désolé, capitaine, mais je suis incapable de vous aider. Ah non? Bon, mais qu'est-ce que je vais détruire en premier, moi? Peut-être votre ordinateur? Êtes-vous sûr que vous rêvez jamais? Peut-être que c'est juste que vous vous souvenez pas de vos rêves. Je sais pas. Comment on fait pour le savoir? Oh, on peut le savoir en enregistrant l'activité du cerveau pendant qu'on dort. Ça, je peux le faire. Et reste pas planté là, va chercher ma couche. Votre couche? Vous portez une couche pour dormir? Mais non, je dors avec une... Va dans le poste de pilotage, tu vas voir de quoi je parle. Allez! Bigre veut que j'amène sa couche à l'atelier. Savez-vous de quoi il parle? Une couche est un linge absorbant qu'on met entre les jambes d'un bébé quand il n'est pas encore propre. Mais cela peut aussi être du compost sur lequel on fait pousser des champignons ou encore... Bigre doit vouloir parler de son lit. Une couche, c'est un autre mot pour dire lit. J'y arrivais, justement. C'est ça.
C'est ça son lit? Un tas de bois. Est-ce qu'il faut le construire? Je pense pas. D'après ce que j'ai compris, il dort directement dessus. Romain, peux-tu aller porter le lit à Bigre? Mais je peux y aller? Non, reste, je veux te parler. Romain? À vos ordres, lieutenant. Merci. Bao, sais-tu pourquoi Bigre veut rêver ici au lieu d'aller dans son vaisseau? Parce qu'il veut que mon père l'aide à rêver. Il fait ça pour entrer en contact avec la sphère blanche. Ah oui! Si c'est ça, je pense que pour une fois, on va l'aider. Hein? Pourquoi? Mon père a refusé de l'aider. Puis de toute façon, la sphère communique juste avec les enfants en rêve. Justement, pas de danger qu'elle lui dévoile ses secrets. Ben, pourquoi on aiderait Big à rêver d'abord? Tu fais quoi, toi, quand tu rêves? Ben, rien, je dors. Oh! Si Big rêve, il est pas ici en train de nous énerver, c'est ça? Jig, j'appelle du renfort. Appelez Rufus. Oui, Bao? Viens me rejoindre au poste de pilotage. On va jouer à chasser l'envahisseur, mais pour vrai. Ah, Jig, j'arrive! Terminé. Oui, lieutenant. Je lui fais le message. Terminé. Ah, mais il est pas trop tôt, hein? Le lieutenant Ophélie vous invite à la rejoindre au poste de pilotage quand vous aurez terminé ici. Dans ce cas-là, commençons. L'électrode est en place. Il ne vous reste plus qu'à vous endormir pour que je puisse vérifier si vous rêvez ou non. Ah, et Grubby, on vérifie pas s'il peut rêver, lui? Oui, j'allais l'oublier. Grubby ne peut pas rêver. Cette électrode ne servira à rien. Oui, il peut rêver, bon. Allez, on commence. Voilà. Mais avant, j'aimerais savoir, ça ressemble à quoi un rêve? Puis-je? Dans un rêve, vous êtes sur Ganymède, vos cheveux sont bleus et très longs, et vous avez une grosse barbe dans laquelle vivent de petits êtres. C'est vrai. Oh non. Ça, c'est le rêve qu'on a inventé spécialement pour Romain. Vos rêves à vous seront sûrement complètement différents. Alors, on peut inventer des rêves. Ah, je vais rêver aussi là-haut pour qu'ils me disent où se trouve leur trésor. Non, on peut pas décider de ses rêves. Non, dans mon cas, moi, avant que mon gène spécial m'empêche de dormir, je rêvais souvent que je volais. Ah, c'est bien de pouvoir rêver qu'on vole. Ah, surtout si on vole le trésor des là-haut. Bon, maintenant je vais dormir. Vous me direz si je rêve. Vous dormez toujours debout. Romain. Je vous ai posé une question. Romain. Il dort déjà. Vérifie. Alors, est-ce que j'ai rêvé? Non, vous avez pas dormi assez longtemps pour rêver. Mais je dors jamais longtemps. Moi, comment on fait pour dormir longtemps? Le lieutenant Ophélie aurait peut-être des réponses pour vous. Elle m'a mentionné que les enfants et elle désiraient vous aider à rêver. Ah, attendez ça. Ils vont m'aider, eux. Bon, allons-y. Faites de bons rêves. Appelez Rufus, appelez Bao. Quand vous serez prêts, on peut reprendre notre jeu. J'ai presque fini ici. Terminé. J'ai le jus de renfleur de camomille. Génial. Bigre va pouvoir retourner dans son vaisseau avec son ensemble du parfait rêveur. Avec un peu de chance, ça va l'occuper pour un bout de temps. Et le robot m'a dit que vous vouliez m'aider à rêver. Oui, tenez. C'est une potion magique. Oui, c'est une potion magique qu'elle a dormi. J'ai pas besoin de dormir. J'ai juste besoin de dormir plus longtemps pour rêver. La potion peut vous aider. Le sport aussi. Les humains s'endorment comme ça. Avoir su. Vous oubliez les berceuses. Ah non, les berceuses, je connais. Je comprends toujours pas pourquoi ils appellent ça des berceuses. Parce qu'on berce les bébés en leur chantant des berceuses. Berce les bébés et ça les aide à dormir. Ah oui. Ah oui. Non. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que vous faites, capitaine? Ben, j'essaie vos trucs. Pas ici. Allez dans votre vaisseau.
Non, 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 je vais tout essayer ici. Comme ça, si ça ne fonctionne pas, je ne serai pas obligé de revenir. Maintenant, vous allez me bercer. Vous êtes beaucoup trop lourd pour que je vous berce. Oh, mais Romain serait capable, lui. Hein, Romain? Affirmatif. Non, lâchez-moi. Je voulais dire me bercer avec l'argot, hein, pas avec vos bras. Allez, exécution! Je ne peux pas faire tanguer tout l'argot. C'est une manœuvre dangereuse. Puis on va avoir mal au cœur. Vous allez me bercer, sinon 100 000 serpilleurs vont venir vous attaquer. Attention à tous les argonautes. Accrochez-vous, l'argot va tanguer. Merci. Désactivez le pilote automatique. Activez le code jaune. Quoi? Je pourrais gratter mes pattes pendant que je dors, hein? Oh, jamais! Bon, allons-y! Je peux pas croire que je fais ça. D'après mon programme, il est maintenant adéquat de chanter une berceuse. Fais de beaux rêves, mon cher petit Big. Fais ton dodo. Appelez Mao! Je pars du vaisseau jardin. Oh oui, j'ai de la lavande. Laisse faire ça. Big veut pas repartir. Oh, il a même demandé à Ophélie de le bercer avec l'argot. Hey, tu devrais voir ça ici. Je commence à avoir mal au cœur tellement que ça brasse. Crabe, il est fou. Ok, ben, je te rejoins pour qu'on pense à une autre idée pour se débarrasser de Big. Hey, j'espère que t'as pas le mal de mer parce que... terminé. Appelez Ulysse. Ulysse, c'est Rufus. Attends pas tout de suite. Ça va être plus long que prévu finalement. Terminé. Wow! 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 La nuit, quand tous les chats sont gris, n'oublie pas ton ami Cri-Cri. Ça suffit, Romain. Activez le pilote automatique. Désactivez le code jaune. Capitaine, vous pourriez au moins essayer de dormir? Après tout, j'ai accédé à votre demande de vous bercer. Vous pourriez à votre tour faire un petit effort. Quoi? Vous ne devriez pas réveiller le capitaine Bigre. Il dort? C'est maintenant! Je m'excuse, capitaine. J'ignorais que vous dormiez debout, les yeux ouverts. C'est assez inhabituel pour une terrienne comme moi. Avez-vous réussi à rêver, capitaine? Non! Ça ne m'étonne pas. Un poste de pilotage n'est nullement l'endroit idéal pour dormir. Vous devriez plutôt aller dans votre chambre. Ma chambre? Oui, une chambre, c'est l'endroit parfait pour dormir. Mais je n'ai pas de chambre. C'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à rêver. Un salon peut faire l'affaire avec un divan. Vous avez bien un divan? Non plus. Une chaise longue? Non, je connais ça. Vous repartez, capitaine? Non, on veut me trouver une chambre. Et vous venez avec moi. Sinon, hein, Attendez! Vous ne pouvez pas dormir ici! Surtout pas dans les chambres! Et quelle chambre, d'ailleurs? Non, non et non. Pas la chambre des enfants. Ni aucune chambre des appartements du commandant, d'ailleurs. je fais ce que je veux où je veux, compris? Je suis désolée, mais ici, c'est privé. Si vous continuez à vous mettre en travers d'un bon chemin, je bousille tout ici. Vos techniques de négociation sont vraiment inadéquates. Je vais vous laisser faire parce que je n'ai pas d'autre choix, mais sachez que je ne suis pas d'accord. Bon, allons-y. Dois-je vous chanter une berceuse, capitaine? Oh non, pas une berceuse, non, vraiment pas. Bigre, Quoi, Ruby? moi je voudrais bien essayer la perceuse et me faire bercer aussi. Par contre, Grubby voudrait bien se faire bercer et que vous chantiez. Bien sûr. Ah! Bien. Tigre pie, plus gros qu'une souris, qui dort ici, à côté de ton ami. Oh, c'est crabe. Il m'énerve, Bigre. Moi, je veux retourner jouer au chasseur d'envahisseurs avec ton père. Ils nous attendent depuis tantôt. On peut continuer à jouer aussi. C'est juste que au lieu de chasser un Ulysse Aventus, on va chasser un serpilleur.
Il faut qu'on se mette dans la peau de vrais chasseurs d'envahisseurs. Comment on pourrait faire pour chasser Bigre? Moi, si je pouvais, là, j'irais le reconduire dans son vaisseau en le faisant courir comme un lapin. Hey, Ophélie a peut-être une idée? Appelez Ophélie. Oui, Bao. As-tu une idée pour qu'on se débarrasse de Bigre? Non, mais il faut trouver quelque chose parce que là, il est vraiment allé trop loin. Comment ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'aller dormir dans une chambre sur l'Argo. Où ça? Ophélie? Où est-ce qu'il est allé dormir? Dans votre chambre? Quoi? Dans notre chambre? Je vais... Oh! J'espère qu'il va faire des cauchemars. Ben oui, c'est ça! On va lui faire un cauchemar! J'adore ton idée, Bao. Si tu veux, je suis prête à vous aider. On lui fera peut-être pas faire de cauchemars, mais on peut s'organiser pour qu'il dorme très mal, par exemple. Ouais, assez mal pour qu'il ait plus envie de rester ici. OK, j'arrive. Terminé. Jig, moi, je vais aller voir ton père pour lui dire qu'on reprend notre jeu de chasse à l'envahisseur, mais pour vrai. Mission? Chasser Big de l'Argo. Je suis au poste de pilotage. Moi, j'arrive à l'atelier. Je suis avec Ulysse. OK, restez en ligne. On va décider de ce qu'on fait. On t'écoute. Je viens de parler à Romain. Il m'a confirmé que Bigre et Greby dorment toujours. Greby? C'est ce qu'il a dit. OK, parfait. Il faut qu'on agisse vite. Comment on fait pour que Big fasse un cauchemar? Peut-être que si tu fais semblant qu'il y a de la turbulence ou que tu pilotes comme ça. C'est pas une bonne idée, mon baba. Bigre risque de se réveiller si on fait ça. En plus, j'ai eu assez de bercer Bigre tantôt, hein? Les argonautes vont se plaindre si je pilote n'importe comment. Comment on fait d'abord? Il faut trouver une autre idée. Je le sais! On va lui faire entendre des bruits épeurants pendant qu'il dort. Oui, on pourrait perturber son sommeil en lui faisant écouter des musiques stressantes ou des cris. C'est une bonne idée. Même si on dort, le cerveau enregistre ce qui se passe autour de nous. Ça peut influencer les rêves. On pourrait même jouer avec des sensations de chaud, de froid ou d'humidité. Qu'est-ce que tu veux dire? Souviens-toi une fois sur la Terre en camping, t'avais rêvé que t'étais dans un canot plein d'eau. Ah oui! Puis en me réveillant, on s'était aperçu qu'il y avait de l'eau qui était entrée dans la tente. Exactement. Si on ajoute des bruits en plus, on va vraiment s'amuser. Oh, Jig! On va faire rêver Bigre à des explosions, des tsunamis puis des monstres! Oh, je pense qu'on va avoir du plaisir. Tu vas nous aider avec ça, hein, papa? Oh oui, mon baobab. Ça va être un plaisir de faire à Bigre son premier cauchemar. Vite avant que Big se réveille. As-tu de la musique qui fait peur? Certainement. C'est vrai que ça fait peur! Hey, Bao, on a déjà une musique épeurante. Parfait. Ophélie s'occupe d'appeler Romain pour lui expliquer ce qu'il va faire. Je peux envoyer la musique sur les écrans au-dessus de vos lits. Comme ça, Bigre va l'entendre en dormant. Il faut juste pas que ça soit trop fort. J'ai pas envie qu'il se réveille. Est-ce qu'on peut modifier nos voix pour faire comme si on était des monstres? Je peux vous arranger ça. Tenez, parlez là-dedans et on va choisir le meilleur effet. Je m'appelle Bao. À moi. Je vais te manger. Je pense que comme ça va être bon. Essayez encore. Tu vas trembler, serpilleur. Tu perds rien pour attendre. Qu'est-ce que vous en dites? C'est parfait. Êtes-vous prêts? Oui, je vais juste appeler Romain avant pour être sûr que lui aussi est prêt. Appelez Romain. Oui, Bao. Es-tu prêt à passer à l'action? Affirmatif. OK, c'est parti. Oh, c'est la meilleure chasse à l'envahisseur de ma vie. Maintenant, on ne dit plus rien. Capitaine Bigre, tu vas faire un terrible cauchemar. Tu vas rêver à des monstres ou pire, à des choupes à la toune géants.
Trouve le serpilleur, trouve! Gravy, aide-moi! Avez-vous bien dormi, capitaine? Si j'ai bien dormi, non. J'ai très mal dormi. Vous étiez pourtant dans une chambre propice au sommeil. Pas si propice que ça. Et puis, si vous voulez un conseil, ne chantez plus jamais. Enregistré. Dois-je en conclure que vous n'avez pas rêvé? Non, je n'ai pas rêvé. Peut-être aimeriez-vous essayer de nouveau, sans la perceuse, évidemment. Non, je veux retourner sur mon vaisseau. Comme vous le voudrez, capitaine. Allez, suis-moi. Appelez Rufus et Bao. Mission accomplie. Puis avec sa grosse voix, là, Bao a dit « Tremble, serpilleur! Tremble! » Et puis, Je n'ai pas réussi à rêver et j'ai très mal dormi. Je retourne sur mon vaisseau. Déjà? Oui, mais pas pour longtemps. Et je vous avertis, si vous ne réussissez pas à me faire rêver, je vais m'organiser pour que plus personne ici ne puisse dormir et vous ne serez plus contacté par la sphère blanche. Si vous empêchez les humains de dormir et de rêver, ils vont devenir fous. Ils ont besoin de sommeil pour vivre. Tant pis. Et toi, le fils de l'inventeur, est-ce que tu vas dire à ton père de m'inventer une machine à rêve? Oui, oui. Mais ça veut dire que vous allez faire des cauchemars, là. Des cauchemars, c'est quoi ça, des cauchemars? Ce sont des rêves pénibles, épeurants, angoissants. Romain et Rufus ont raison. Même que les rêves qui sont provoqués par la sphère blanche sont des cauchemars. Ben oui, dans mon rêve à moi, là, il y avait un monstre cannibale. Dans celui d'Alex, il y avait un minotaure et une méduse qui transformaient les gens en statues. Ah ouais, hein? Est-ce que j'appelle quand même mon père pour lui demander une machine à rêve? Bigre, j'ai peur de faire des cauchemars. Et moi aussi. Mais si on réussit à retrouver les Silao et leur trésor, Oncle Sal va nous donner une récompense. Ouais, si tu le dis. Oui, appelle-le. OK, on vous aura prévenu. Mais dis-lui que ça ne presse pas. Hein? À pas bientôt, j'espère. Bon, on dirait que notre plan a fonctionné juste à moitié. Vous êtes pas trop déçus? Mais non! Hey, on a chassé l'envahisseur, on s'est moqué de Bigre, puis en plus, ben, c'était logique de faire les voix épeurantes. C'est vrai. Puis ça fait 1000 ans que mon père dit qu'il aimerait inventer une machine à rêve. Là, il n'y a plus le choix. On va le dire à Alice. Tu veux ton propre gène spécial? Tape le squat.téléquébec.tv.